coup, si je comprends bien, tu as tes réseaux sociaux à toi en tant que shérif. C'est ça. Ahmed Chérif Ba. Mais aussi, ton association a ses réseaux sociaux. Oui. Et vous utilisez la chaîne YouTube de l'association et les réseaux pour promouvoir les projets qui sont pilotés par l'asso. Exactement. Ok. Du coup, ces réseaux sont gérés par toi, quelqu'un d'externe ou un membre de l'asso? Les réseaux de l'asso, je dis bien. Ben oui, très pertinente pour l'instant, c'est moi qui gère ces réseaux et je n'ai pas forcément les compétences par rapport à l'actualité qui s'impose, c'est-à-dire la marche du monde aujourd'hui, pour prétendre être quelqu'un d'assez compétent pour faire ce genre de travail. Donc je gère ces réseaux. Pendant que tu peux le confier à des entités, tu peux donner à des community managers freelance ou autres. Pourquoi? Ben, tu sais, l'argent, c'est le nerf de la guerre, en fait. Donc, confier ce travail à une personne externe à l'association revient déjà aussi à ouvrir un poste pour une forme de rémunération. Et pour l'instant, notre association n'a jamais eu de subvention. Et tout l'argent que l'association là, ou le peu d'argent que l'association là a, c'est à travers des démarches que les membres de l'association sur lesquels s'investissent pour déjà ramener de l'argent. Oui, si on a de l'argent, oui. On a parlé du digital, les réseaux et tout ce qui va avec. Mais il n'y a pas en parlant de films, en parlant de vidéos, il y a parfois d'autres canaux physiques qui sont hors digital, dont on n'a peut-être pas parlé. C'est des projections qui se font en cinéma, en salle de cinéma, ou des projections qui se font avec des associations qui sont concernées ou bien qui s'intéressent au sujet que je traite. Et, pour l'instant, c'est ces canaux dont je dispose en dehors des réseaux. Ok. Quelle est la collaboration que tu as envie, sur lequel tu travailles actuellement? C'est quoi le projet? Avec qui tu as envie de collaborer sur le projet en question? Et l'objectif derrière le projet? Oui, le projet, c'est un délire sur l'eau, en fait. C'est un projet qui va se passer entre la France et la Guinée, mon pays d'origine. Et ça traite un petit peu de toutes les problématiques liées à l'eau et son usage, en fait. Aujourd'hui, on parle trop de réchauffement climatique, mais il y a plus important et plus dangereux que le réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est la pollution de l'eau. Parce que sans eau, pas de vie. On parle d'un réchauffement qui revient de temps en temps. Mais aujourd'hui, à travers l'exploitation, c'est-à-dire l'industrialisation ou l'urbanisation, les ressources en eau sont menacées, tant en France qu'en Guinée. Donc, je veux faire un film là-dessus avec une démarche assez spécifique qui raconte ce documentaire comme un conte, en fait. C'est une odyssée. Intéressant. Et peut-être, oui, je veux communiquer là-dessus pour cette phase de création. D'ailleurs, j'ai réfléchi à l'idée, vu que aujourd'hui, toi, tu fais quelque chose dans ce domaine, de peut-être créer non seulement une page Facebook pour ce projet de film, pour plus ou moins attirer des gens, pour leur expliquer l'idée du projet, l'origine du projet, mais aussi les embarquer tout au long, c'est-à-dire de la création du projet. Mais maintenant, j'ai un autre projet artistiquement. J'ai été papa d'une petite fille il y a 3 ans. Vu que je compose, j'ai une guitare, j'avais composé une chanson pour elle. Et ça m'a redonné l'envie de refaire de la musique. C'est pas que l'envie de refaire de la musique. Je faisais de la musique, mais dans un cadre privé. Passionnel. C'est ça, dans un cadre privé, à la maison, avec ma famille. Et quand des amis viennent parfois pour faire un barbecue, on se retrouve, on fait de la musique. Mais une fois que j'ai enregistré cette chanson pour ma fille, j'ai eu envie de faire cette expérience aussi. Et j'avais tellement de compositions que je me suis dit, pourquoi pas un projet de musique aussi. Donc là, j'ai envie de faire 8 sons. Il y a déjà 5 sons qui sont enregistrés. Audiovisuel, on en a beaucoup parlé. On sait que tu as une logique très simple. Tu le fais
pour proposer soit à des producteurs, parfois tu fais des documentaires pour des assos et tout. Maintenant, comme tu viens de te remettre, parce que moi je te connais depuis très longtemps, je sais que tu es un bon artiste, bien que l'audiovisuel prend le dessus. Donc ça fait que, concrètement par rapport à ce projet-là, avec quel type de structure tu as envie de travailler? Tu as envie d'aller seul, comme tu le fais déjà, ou aller avec ton asso? Comment est-ce que tu as envie, avec quel type d'entité tu as envie de collaborer sur ce projet musical, et quelle cible tu vises? Tu veux toucher qui à travers cette musique? Cette expérience, j'ai pas envie de la faire, de la mener de la mener tout seul, en fait, tu vois. Déjà, en termes de production, il y a l'association qui me suit dans ce projet, qui essaie plus ou moins de, parfois de mettre un peu de sous pour des séances de studio. Mais au-delà de ça, dans ce projet, j'envisage sérieusement de travailler avec des professionnels dans le cadre de la communication, dans le cadre du booking, et dans le cadre de la gestion des réseaux sociaux, à maturité, quand le projet sera mûr et qu'il sera prêt à... On a parlé de ce que toi tu fais, comment tu le fais, et tes projets passés et les projets à venir. Maintenant, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres? Et ça tombe bien que toi, tu es dans les deux mondes. Tu es dans le monde artistique, mais aussi tu es dans la production audiovisuelle. Quels sont les principaux défis dans le monde de l'audiovisuel? Et après, tu nous diras aussi, en tant qu'artiste. Parfois, les difficultés que je peux rencontrer, c'est que parfois tu prends le temps de travailler sur un projet et que tu peines à trouver des gens à qui ce projet parle. Tu vois. Et cela peut, comment je veux dire, se matérialiser non seulement par l'intérêt qu'il porte à ce projet, mais également par peut-être les moyens dont il dispose pour accompagner ce projet. Au-delà de ça, après, quand le projet il est abouti dans le cinéma, c'est que c'est la communication autour du projet. Moi, j'ai eu la chance pour certains projets d'être avec des télés qui sont suivies partout. Ça, c'est dans le cadre du cinéma. Mais je crois que cela peut être répliqué. Peut-être répliqué aussi dans le monde de la musique, en fait. Parce que il y a non seulement la production, en fait, il faut des moyens pour produire, mais aussi il faut des moyens pour communiquer, en fait. Donc, il faut toute une structure, il faut tout un écosystème autour de ces projets pour les mener à bout, pour faire en sorte que ces projets atteignent un certain niveau en termes de visibilité. Donc, voici les problèmes auxquels je suis confronté. Et pour finir, on retient de cet entretien que le digital n'est plus un bonus. La communication ne doit plus être laissée au hasard. Prenez le temps d'organiser vos projets, faites-vous accompagner par des professionnels et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide au moment où vous en avez besoin. Et que ce soit pour remplir des salles, que ce soit pour trouver des dates ou encore trouver des labels de production ou des distributeurs, contacter des professionnels, ça peut beaucoup vous aider. Car comme l'a dit Chérif, on ne peut pas tout faire ensemble. Et du coup, si vous avez des projets artistiques, Silly Agency accompagne les artistes dans leur recherche de dates, dans la gestion de leurs réseaux sociaux, mais aussi on accompagne les organisateurs d'événements dans la communication sur leurs événements, les campagnes publicitaires ciblées, aussi la gestion des réseaux sociaux. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Chérif, pour avoir répondu à cette invitation. C'est pour moi le plaisir. Merci beaucoup, Sékou. Oui.